Hello les gens, c'est Pikami, j'espère que vous allez tous bien et aujourd'hui nous allons répondre à cette question. Est-ce que One Piece est le meilleur manga de tous les temps? En fait, je ne peux pas donner de réponse objective à cette question. Ma culture en termes de manga étant excessivement faible, n'ayant lu que One Piece, Death Note, Assassination Classroom et Kiehi, et Shi aussi. Ça fait beaucoup! Non, j'ai bien conscience qu'avec une culture aussi faible en termes de manga, ce n'est pas parce que j'ai lu 106 putains de tomes que je peux me permettre de dire qu'un manga est meilleur que tous les autres. Alors je vais plutôt vous parler de ce qui m'énerve dans One Piece parce que putain, il y a des choses qui m'agacent. Mais avant de péter un câble, on va d'abord résumer ce qu'est One Piece pour tous ceux qui vivent dans une grotte. One Piece est un manga écrit par Eiichiro Oda, débuté en juillet 1997. Punaise, ce truc est plus vieux que moi. Et qui nous raconte l'histoire de Luffy, un jeune garçon ayant pour rêve de devenir le roi des pirates. Jusqu'ici, tout va bien. Dans ce monde, certaines personnes ont mangé ce qu'on appelle les fruits du démon, ce qui leur donne des pouvoirs spéciaux. Luffy a mangé le fruit du Gum Gum-Gum et je suis devenu un homme élastique. Fermez-la. et c'est grâce à sa détermination sans faille que ce jeune homme parcourra de nombreuses mers et rencontra énormément de personnages aux histoires et caractères différents. Avec son équipage composé de Zoro, Nami, Sanji, Usopp, Chopper, Robin, Franky, Brook et Jinbei, ce jeune homme va sillonner les mers pour toucher du bout des doigts son plus grand rêve. Voilà, ça c'est un résumé très résumé. Parce que vous imaginez bien qu'en 106 tomes, il s'en est passé des choses. Avant de détruire ce manga en expliquant bien tout ce qui m'énerve pour le bien de cette vidéo, je tiens à dire quelque chose. J'adore One Piece. J'ai lu le premier tome, j'avais 8 ans, et ça ne m'a jamais quitté. À cause de la longueur du manga, j'ai eu beaucoup de mal à suivre. Entre YouTube qui diffusait des extraits beaucoup trop petits d'épisodes, les sites de streaming qui affichaient des images beaucoup trop sombres pour une gamine si innocente, et les prix des mangas qui me paraissaient vraiment trop élevés, il m'a fallu beaucoup de temps pour venir à bout de cette œuvre. J'ai pleuré devant One Piece, j'ai ri devant One Piece. Ce manga parlant de sujets aussi profonds que le racisme, l'esclavagisme, la pauvreté, l'abus d'enfants, la discrimination, la manipulation, la dictature, l'égoïsme, la peur, la mort, l'amitié et la loyauté nous a tous fait ressentir des émotions très fortes. Vous vous doutez bien que si je fais une vidéo complète sur One Piece, que je porte un t-shirt One Piece, que j'ai lu 106 tomes One Piece, c'est que cette histoire m'a transporté autant que vous. Donc c'est parti pour le sujet de la vidéo, ce qui m'énerve dans One Piece. Le rythme. Alors là, c'est le problème de tous les gens qui veulent commencer le manga. Certes, il y a un millier de chapitres et d'épisodes, mais c'est pas tant un problème que c'est long, c'est que c'est chiant. Tout l'arc de Dressrosa, soit 117 épisodes, 102 chapitres, diffusés sur 2 ans et demi, ne se déroule que sur une journée. Moins de 24 heures. Il y a tant de passages qui ne sont pas nécessaires. Et dites-vous que j'ai la chance de lire les mangas, parce que le manga complet, 333 heures de visionnage, soit 14 jours complets sans dormir. Franchement, je m'en passe volontiers. 10 épisodes de 20 minutes pour un combat. Non, je suis désolée, c'est pas possible. Surtout que dans un épisode, il y a le générique, le rappel de ce qui s'est passé la dernière fois, le générique de fin, et un petit teasing sur ce qui se passera après. Non, c'est trop. Et même lire, ça abrège plein de trucs, ça reste long. Le problème, c'est qu'en lisant, ça enlève énormément les émotions, enfin on ressent des choses beaucoup moins fortes qu'en regardant, mais les épisodes, c'est vraiment trop long. L'équipage de Luffy. Quoi? Tu n'aimes pas les Mugiwara? C'est pas ce que j'ai dit. Ce que je déplore, ce n'est pas cette Dream Team, c'est comment tous ces personnages aussi géniaux les uns que les autres sont bafoués par les auteurs. Oda, ce sont tes persos. Pourquoi tu ne leur donnes que des miettes? Je ne vais ni parler de Luffy, ni parler de Zoro, ni parler de Sanji, ni de Jinbei. C'est clair? Et pas non plus de Franky, mais ça c'est juste parce que je l'aime moins. Brook sait marcher sur l'eau, manier l'épée, la glace, peut devenir un putain de fantôme, et sa technique, dans 3 pas tu meurs, est putain de stylée. Pourquoi on la voit jamais sa technique? Chopper il a plein de transformations, il peut littéralement être un monstre qui détruit tout sur son passage, et personne ne compte sur lui en combat alors qu'il a un potentiel terrible. Quand on a découvert Chopper dans le royaume de Drum, j'étais comme une ouf, j'étais super hype, je pensais qu'il allait devenir un des meilleurs combattants de l'équipage de Luffy. Et finalement, on ne compte que rarement sur lui, ou en tout cas pas contre des adversaires qui sont un minimum effrayants. Il avait pourtant tout pour lui, drôle, mignon, attachant, un chara-design incroyable, un médecin de génie avec une histoire touchante. Je suis tellement déçue. Nami. Putain, elle est où ma Nami?
Elle est où la fille forte, malicieuse, combattante, stratège, moqueuse? Non, maintenant on a une fille capricieuse qui râle sans cesse et qui est con comme la pluie. Non mais je vous jure, on avait un super personnage et maintenant j'ai carrément du mal à la blairer. J'aimais mieux Nami avant le timeskip. Autre personnage que je préférais avant le timeskip, Usopp. Usopp a toujours été un menteur et un peureux. C'est ce qui fait son charme d'ailleurs. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que c'est un tireur d'élite. Mais pas que. Il est inventeur, il a créé l'arme de Nami, mais aussi des billes pour ses tirs. Il est très malin et fort. Ce que j'aimais avant le timeskip, c'est qu'il commençait à vaincre ses peurs, prendre son courage à deux mains, essayer et se battre pour ceux qu'il chérissait. Maintenant, Usopp n'est plus qu'une blague. Le timeskip a vraiment fait du mal aux personnages. Ils sont tous devenus des parodies d'eux-mêmes, chacun de leurs traits ont été amplifiés au maximum et c'est tellement désagréable. Mais pour moi, le personnage qui est le plus pris cher, c'est Robin. Dans l'épisode 130, elle s'invite elle-même sur le Vogue Mary. Trop classe! Elle est montrée comme forte, stratège, elle a toujours un coup d'avance et mon dieu qu'est-ce qu'elle est stylée. On comprend que dès qu'elle veut, elle peut faire apparaître des bras sur n'importe qui, les étrangler et donner la mort à qui elle veut. Elle a un pouvoir de vie ou de mort sur chacun. À 8 ans, elle avait déjà une prime de 79 millions de berries sur sa tête. Elle est l'enfant du démon. Elle est capable de réveiller les armes secrètes, elle est la dernière à savoir lire les poneglyphes et elle peut tuer qui elle veut de manière très simple. Et voilà à quoi elle est réduite. Sa prime ne dépasse même pas le milliard, alors que pour moi, elle défonce Zoro, elle défonce Sanji, et pour moi, elle serait même capable de battre Luffy. Mais non, cette lumière de la révolution ne mérite pas une prime si haute. Qu'est-ce que ça me frustre. Les femmes dans One Piece. Ce même résume bien le problème. Toutes les meufs se ressemblent. Eiichiro Oda l'a dit lui-même, il dessine toutes les femmes de la même manière. Le nombre de personnages féminins est déjà hyper faible, mais en plus ce sont des personnages mais d'une nullité absolue. Tashigi, faible et anxieuse. Vivi, courageuse mais faible. Reiju, forte mais faible par rapport à ses frères. Pudding, connasse. Perona, oubliable. Koala, développement du personnage s'il te plaît. Rebecca, courageuse mais faible. Shirahoshi, faible. Big Mom, forte mais moche. Stussy, la plus nulle du CP0. Boa Hancock, trop amoureuse pour prouver quoi que ce soit. Vice-amiral Tsuru, figurante. Seul bon personnage féminin de One Piece, Kurera et belle-mère. Et belle-mère celle du manga, pas celle du live action. C'est simple, quand je cherche sur Google One Piece personnage féminin, je ne tombe pas sur les personnages féminins les plus puissants et intéressants de One Piece. Mais sur top 20 des waifus selon les fans. Top 10 des plus jolies filles de One Piece. Je suis désolée, je sais que c'est plutôt un problème de mentalité générale plutôt qu'un problème du manga. Mais si Sanji ne saignait pas du nez à chaque fois qu'il croisait une fille, que Brook ne demandait pas à chaque fille de voir leurs culottes, ou que les filles n'étaient pas sexualisées au possible, ce genre de problème arriverait moins. Je suis allée faire mes recherches jusqu'au bout et je suis allée voir les 100 personnages préférés du manga. Donc autrement dit, les 100 personnages principaux. Il n'y a que 20 filles. Autrement dit, 80% des personnages de One Piece sont des hommes et il n'y a que 20% de femmes. Donc autrement dit, 20 femmes qui se ressemblent, qui ont de piètres personnalités et qui sont mais pour la plupart mais faibles. Dernier point sûrement moins long que les autres, la marine. Je trouve ça dommage que les objectifs de la marine ne soient pas assez développés. On oublie vite, au vu de toutes les saloperies qui ont été commises, que, à la base, l'objectif de la marine est de protéger les civils. Le gouvernement essaye de maintenir une sorte d'équilibre pour que la paix demeure. Évidemment, tout le système s'effondre, mais je trouve ça dommage qu'au sein des représentants, il n'y ait pas un peu plus de dualité, de je veux protéger les civils, mais est-ce que je le fais de la bonne manière? Dans la vraie vie, je pense, les humains se remettent un minimum en question. Ils réfléchissent, ils se demandent est-ce qu'ils font le bien ou le mal. Chez la marine, on le voit absolument pas. Petit truc en plus. Zoro qui ne sait plus sourire. Quand tout est mort, comment ça se fait qu'il y a toujours un truc pour leur sauver les miches? Les combats qui s'éternisent. Les spoils sur Insta. Les gens qui se battent pour savoir qui entre Sanji et Zoro est le meilleur. Et les gens qui skippent des arcs. L'inutilité absolue de tout l'arc avec Foxy. César. Caribou. Et enfin que cette photo n'existe pas!
Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce qui vous énerve dans One Piece ou alors de contredire certains de mes propos parce que je peux comprendre que vous ne soyez pas toujours d'accord avec moi. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous souhaite une bonne journée. Oh, je dis tellement les termes, je vais me faire défoncer.